Pour rentrer un peu plus dans le détail, donc mon système fourragé, c'est du pâturage et du foin. Donc je pratique le foin séché en grange, c'est-à-dire que c'est un foin qui commence à sécher dehors et qui finit de sécher en bâtiment. Donc ça nous permet d'avoir un foin de très haute valeur nutritive, et ce qui me permet de me passer entièrement de soja ou de colza, de protéines extérieures. Donc un de mes objectifs principaux aussi, c'est au fur et à mesure des années d'être en autonomie totale sur l'exploitation. Donc j'y arrive petit à petit avec le temps, malgré les épisodes de sécheresse qui nous coûtent un peu parfois. Et donc du coup mon système est assez proche finalement du label lait de foin. Donc je me suis lancé aussi dans une certification de lait de foin. C'est en fin de compte l'objectif, c'est de négocier avec les laiteries une plus-value liée au fait que je n'utilise pas d'ensilage du tout dans mon système. Donc mes vaches sont alimentées en pâture, foin et puis concentré que je produis en fin de compte du mélange céréalier. Voilà. Et donc l'objectif, c'est de faire valoir ce lait-là, qui est très intéressant pour les fromagers, parce que tous les fromagers que j'ai rencontrés en cours de formation ou d'autres collègues bio qui font du fromage m'ont tous dit que le lait qui était fait à partir de foin et de pâture était beaucoup plus fromageable que du lait à l'ensilage. Voilà. Et tous ces fromagers-là, ces petits fromagers, je dis bien petits fromagers, je ne parle pas d'industriels, donc m'ont bien certifié que eux, quand ils ont goûté on va dire, à travailler avec du lait fait sans ensilage, ils ne veulent surtout pas retourner en arrière. Voilà. Donc d'où l'intérêt que j'y porte aussi, c'est essayer de faire un peu un lait bio haut de gamme pour fournir des laiteries qui seraient intéressées pour faire du lait et du fromage de qualité. Donc le principe du foin séché, c'est qu'on rentre du foin en 3 jours, et donc on arrive à faire du foin du 15 avril au 15 septembre. Voilà. Et donc on fauche et on fane le foin pendant 2 jours, on ramasse le foin le 3e jour en vrac, et on le met dans le bâtiment, dans le séchoir. Et en fin de compte, on a un toit noir et un sous-plafond. On récupère la chaleur du soleil sous la tôle, et cette chaleur-là, l'air réchauffé, on la ventile sous le foin. Donc du coup, on arrive à garder des foins très verts, parce que c'est des foins qui ont été très peu de temps dehors finalement. Ils ont été 2-3 jours dehors, voire 4 jours. Donc on a l'avantage de gagner en valeur. Et donc c'est surtout ça qui nous permet de ne pas acheter de protéines à l'extérieur. Parce qu'on gagne sur la valeur de nos foins. Voilà le principe. Ok.